La parole est à Monsieur Pascal Popelin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des sujets dont la gravité doit nous mener sur la voie du rassemblement et du consensus républicain. Le combat contre le terrorisme, la défense des intérêts supérieurs de la nation, la protection des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui font le socle et la force de la France en font partie. Aucun des débats que nous avons eus ici sur ces questions depuis le début de la législature n'a démenti cette affirmation. Ainsi, la loi du 21 décembre 2012, qui donnait déjà des moyens supplémentaires à la lutte contre le terrorisme, a-t-elle été adoptée par notre Assemblée à la quasi-unanimité. Le texte dont nous entamons l'examen aujourd'hui poursuit un objectif similaire et semble emprunter la même direction, si j'en juge par la tonalité de nos débats lors de la commission des lois du 22 juillet dernier. Mais à la lueur de ce qui a été déjà dit dans cette discussion générale, j'ai le sentiment que certains devraient tout de même se modérer parce que, pour ma part, je suis toujours mal à l'aise face à l'instrumentalisation politicienne d'un sujet si sérieux. Et aussi parce que, lorsque j'entends déclarer à cette tribune, fût-ce de manière bonhomme, c'était tout à l'heure, lors de la défense de la motion de renvoi en commission proposée par le groupe UMP, que les enjeux justifieraient que l'on soit peu regardant sur les libertés individuelles, j'ai du mal à admettre de tels propos dans la bouche d'un député de la République française. Le consensus en matière de lutte contre le terrorisme, je l'appelle de mes vœux, mais pas au prix d'un tel renoncement. Pour autant, nous devons regarder en face la réalité de la menace qui pèse sur les intérêts de la France et sur les Français. Vous n'avez pas manqué, Monsieur le Ministre, de resituer le contexte grave auquel nous sommes confrontés et que l'actualité illustre avec la conférence de Paris qui s'est tenue aujourd'hui. Nous le savons, notre pays est de longue date exposé à un risque élevé d'actions terroristes sur son sol. Mais ce qui fait peut-être la différence avec les décennies passées, c'est que cette menace est aujourd'hui diffuse. Elle repose toujours sur une même idéologie, sans scrupules, archaïque et barbare, mais elle n'est pour autant pas restée à l'âge de pierre dans ses méthodes. Le terrorisme est pleinement entré dans la modernité avec tout ce que cela suppose de moyens techniques, logistiques et tactiques, de facilitation des mises en relation entre groupes actifs et individus en voie de radicalisation. Le web constitue, de ce point de vue, un redoutable outil lorsqu'il est mis au service de toutes les formes de terrorisme. Nous sommes donc appelés par la loi et par le droit à participer au combat contre les agissements d'un ennemi au visage multiple, qui ne se fixe aucune limite morale, ne respecte aucune règle, si ce n'est celle d'un fanatisme aveugle qui autorise et légitime tous les excès, toutes les dérives. Plus personne ne croit aujourd'hui qu'il suffit de la volonté d'un gouvernement, elle est là, ou d'une loi, nous nous efforçons d'y œuvrer, pour terroriser les terroristes. Qui pourrait prétendre en responsabilité que la puissance publique sera en toutes circonstances capable d'écarter totalement le danger quand, dans l'esprit de ceux que nous combattons, la fin justifie absolument tous les moyens. Pour autant, notre responsabilité de législateur nous commande de faire preuve de lucidité et de réactivité. Les dispositions contenues dans ce projet de loi tirent les conséquences de mutations profondes qui ont fait évoluer la menace au cours de la période récente. Parmi celles-ci, l'explosion du nombre de nos ressortissants qui rejoignent ou auraient l'intention de rejoindre des destinations étrangères dans une seule finalité terroriste. Il serait plus de 900, rien que pour la Syrie et l'Irak, qu'ils soient encore sur place, revenus ou ayant simplement donné des signes de volonté de départ. 36 auraient déjà perdu la vie. L'article 1er du texte a vocation à apporter une part de réponse à ce phénomène
en créant une interdiction de sortie de territoire qui permettra aux autorités de s'opposer au départ de nos ressortissants hors de France dès lors que des raisons sérieuses de croire que leur déplacement a une finalité terroriste existent ou que leur retour pourrait porter atteinte à la sécurité publique. L'article 5, qui crée un nouveau délit d'entreprise terroriste individuelle, apporte un nouveau moyen juridique au problème de l'autoradicalisation que des drames récents ont douloureusement mis en lumière. Enfin, notre législation ne pouvait rester silencieuse face aux conséquences dramatiques de la prolifération de contenus Internet faisant l'apologie du terrorisme. L'article 9 propose des moyens en ce sens, à l'image de ce que le législateur a déjà prévu lorsqu'il s'est préoccupé de lutter contre la pédopornographie. Il ne m'a pas échappé que toutes ces dispositions suscitaient de l'inquiétude, voire de la désapprobation de collègues, et ce soir d'éditorialistes, légitimement attachés au respect des libertés individuelles et notamment des libertés de circulation, d'opinion et d'expression qui fondent notre État de droit. Je ne le suis pas moins qu'eux. Mais je considère que le travail effectué par notre rapporteur, Sébastien Pietrasanta, que je salue, en lien avec le gouvernement, les amendements adoptés en commission, ceux que nous défendrons avec le groupe SRC au cours de la discussion, apportent les garanties et les précisions nécessaires. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, est une pensée attribuée à tort à Voltaire. J'ai donc moins de scrupules à y apporter un codicille, à condition que votre finalité ne soit pas de m'empêcher de parler, de penser ou de vivre. Voilà pourquoi je n'ai aucune réserve, mais plutôt de la détermination à soutenir ce projet de loi qui renforcera de manière utile et respectueuse des principes généraux de notre droit les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Merci.